Bonjour Radia, ben oui, ici on discute déjà, donc très bien. Alors bonjour Radia, bonjour à vous tous. Eh bien oui, le MAMO accueille pour la première fois depuis son ouverture une exposition et pas des moindres puisqu'elle réunit 5 artistes très connus à Oran et non seulement à Oran en fait, hein, même en Algérie d'ailleurs, qui font des merveilles. Ce sont des artistes, ce sont on va dire les clous de l'art plastique à Oran. Donc, pour parler de cette grande exposition unique depuis la création, depuis l'ouverture du MAMO, eh bien, nous avons avec nous, et bien sûr, honneur aux dames, la directrice du musée fraîchement installée, c'est Madame Salhi Bouchra. Bonjour. Bonjour Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Merci Imen. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, bien sûr. Eh bien, moi, je suis la première à être heureuse de partager avec vous ce plateau parce que la dernière fois où vous êtes passé au Bonjour d'Algérie, c'était avec une autre casquette qu'on va dévoiler dans un petit moment d'ailleurs. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné avec les 2 artistes qui font partie de cette exposition. Eh bien, on va dire Monsieur Mekki Abdelrahman, artiste plasticien. Vous avez aussi une autre casquette, c'est directeur des Beaux-Arts. Bonjour. Beaux-Arts d'Oran, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je vous en prie. C'est un plaisir d'ailleurs que d'être avec vous une autre fois aussi. Donc, et pour la première fois qu'on reçoit sur notre plateau de Bonjour d'Algérie, c'est l'un des artistes plasticiens aussi qui fait partie de cette grande exposition. Eh bien, c'est Monsieur Marsali Atmen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être là. C'est très important pour nous et pour l'exposition qui va rester au moins 2 mois. Au moins 2 mois, exactement. Au moins 2 mois. Donc, c'est une occasion pour inciter le public à venir. Très bien, voilà. Du 27, on va dire, elle a ouvert ses portes hier, le 27, et ça va s'étaler jusqu'au 20 janvier. Voilà. Jusqu'au 20 janvier. Et bien, ça va. Donc, il n'y a aucune excuse pour le public de dire j'ai pas été averti. Vous n'êtes pas excusé, hein? Il n'y a aucune excuse. C'est bon, vous avez 1 mois et demi, donc presque 2 mois pour aller au MAMO d'Oran, pour visiter un petit peu, faire un petit, on va dire, un petit voyage à travers les tableaux de nos artistes qui sont là-bas et que vous trouverez sur place. Mais avant de nous aussi nous allons vous faire voyager à travers les tableaux de nos artistes. Eh bien, combien d'œuvres sont exposées? Approximativement. Oui, dans cette expo, on a regroupé 5 grands artistes, comme vous l'avez déjà dit. Donc, c'est M. Belmekki, M. Abdelrahman, M. Belhachmi, M. Oulhassi et le doyen, bien sûr, M. Marsali. Donc, c'est le doyen de ce groupe composé de 5 artistes. Chaque artiste a participé par une vingtaine de tableaux. Il y en a qui ont, je pense, qui a 26, voilà, 26. Donc, la moyenne, c'est une vingtaine de tableaux exposés sur 2 niveaux, au niveau du MAMO, au niveau du rez-de-chaussée et le premier étage. Bon, bien sûr, chaque artiste a son coin avec un panneau qui indique que c'est l'artiste Flani et tout. Donc, et cette expo va s'étaler jusqu'au 20 janvier, Inch'Allah. Très bien. Alors, d'où est venue l'idée, justement, d'organiser une exposition qui réunit 5, on va dire, 5 grands noms d'artistes plasticiens qui font partie de l'Ouest algérien d'Oran. Et surtout que l'exposition intitulée 5 arts et mature, c'est-à-dire que c'est la maturité des arts. Mais aussi, il y a un jeu de mots aussi. C'est un jeu de mots, exactement. 5 arts matures. Mature. Bon, disons que les 5 artistes, c'est à peu près on est de la même génération. C'est-à-dire bon, qu'on a fait nos études ensemble et puis disons qu'aussi la démarche artistique a été pratiquement la même. Bon, chacun produisait à sa manière, à sa façon de peindre. Monsieur Marsali, par exemple, travaillait ici, comme il vit aussi à l'étranger, il vit à Paris, il travaille aussi à l'étranger, il expose. Monsieur Oulhassi, Monsieur Belhachmi qui est enseignant avec nous, Monsieur Belmekki, il a exposé à plusieurs reprises. Et c'est pas mon cas, parce que moi, c'est un peu difficile pour moi, parce que j'ai été bouffé par l'administration. Justement, oui. Alors, c'était juste après l'ouverture du MAMO qu'on a décidé
nous 5, de se mettre d'accord pour faire une exposition collective. Parce que c'est pas évident de remplir le MoMo à une seule personne. Une seule personne, Ouais, parce que c'est très grand, c'est un édifice magnifique d'ailleurs et classé. Puis on s'est mis à 5, on a dit que chacun doit présenter au moins une vingtaine ou une trentaine d'œuvres pour cette exposition. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai été un peu acculé. Hein, alors, et vous d'ailleurs, monsieur Abdelrahman Mekki, donc, quel est votre style? Enfin, moi, en dehors d'être directeur des Beaux-Arts. Oui, mais j'ai du mal de parler de ma peinture. Là. Je laisse peut-être beaucoup plus les gens parler de ma peinture que de... Parce que pour moi, la peinture, c'est une expression personnelle et c'est un état d'âme. Ça veut dire que bon, je travaille, j'écris en quelque sorte aussi, parce que je me base beaucoup plus sur l'écriture. Bon, l'écriture, pas spécialement le khat al-arabi. J'ai commencé par la calligraphie mais même arabe. à travers les tableaux, l'artiste, déjà, il s'exprime d'une certaine façon à travers les couleurs qu'il choisit, à travers, on va dire, les tendances, à travers les sujets aussi. Non, les sujets, j'ai pas de sujet. Enfin, j'ai pas de thématique spéciale. C'est de l'abstrait que vous faites? Non, on ne peut pas appeler ça de l'abstrait, c'est de la peinture semi-figurative. Enfin, pas semi-figurative, non figuratif. D'accord. Non figuratif, parce qu'on ne dit plus de la peinture abstraite. D'accord. Non figuratif, c'est de la peinture non figurative, mais accompagnée par des motifs arabo-musulmans, du graphisme qui relève de notre patrimoine culturel. D'accord. Alors, monsieur Marsali, je reviens vers vous. Alors, vous êtes un grand artiste, d'ailleurs de renom, qu'on connaît à travers vos tableaux aussi. Alors, comment utilisez-vous l'espace de on va dire, de vos tableaux? Moi, d'abord, je voudrais faire deux réflexions. Oui. D'abord, je ne suis pas le doyen du groupe. Ah non, on n'a pas dit que vous étiez le doyen. J'entends le doyen qui a plus d'expérience, qui a commencé avant nous, c'est Béoul Hassi. Exactement, de Mossaganem. Voilà, de cette idée exactement. Et ensuite, je voulais préciser, ce n'est pas une exposition collective, c'est très très important, parce qu'une exposition collective, ça peut réunir plusieurs peintres avec 2, 3, 4 toiles. Mais là, il y a 5 expositions. 5 expositions en une, alors? Oui, en un seul lieu. Parce que, comme disait Madame la directrice, le musée il est tellement grand qu'on peut utiliser même même les 3 niveaux. Donc voilà pour... Et puis moi j'étais invité à exposer. D'abord, pourquoi les 5? Parce que nous avons des affinités. Bien que chacun peint différemment. Chacun a son style propre. Mais nous avons d'abord, il y a l'âge, et puis des affinités, parce qu'on se connaît avant, c'est pas maintenant qu'on se connaît, donc on se connaît depuis des années, chacun va assister à l'exposition de l'autre, donc il y a des affinités, et puis ce qui est... Il y a l'école aussi. Il y a l'école qui vous a réunis quand même. Non, il y a nous sommes 3 là-bas. D'ailleurs, à vos débuts, monsieur Marsali, c'est que vous avez été à l'école des Beaux-Arts. Il n'y a que 3 qui ont fait l'école, là, Béoul Hassi et Belmeki n'ont pas fait l'école. Moi, effectivement, j'étais élève et enseignant. Exactement. Jusqu'en 1994, où j'ai dû partir en France. Exactement. Suite à l'assassinat de Alloula. Oui. Avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, la dernière pièce. Donc après son assassinat et l'assassinat de notre directeur Al-James, Asla et son fils. Donc j'ai dû partir et depuis. Mais je n'ai pas coupé le pont, hein, je reviens souvent. Alors parlez-nous un petit peu de cette exposition. Quels sont les tableaux que vous avez choisis pour cette exposition? Les tableaux que je choisis, c'est les tableaux qui sont là, qui sont pas aboutis, définis, parce que moi je pars d'un principe, une toile n'est jamais terminée. On peut toujours revenir dessus. Mais il faut savoir s'arrêter. Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez comment se fait-il que vous revenez à un tableau que vous avez déjà achevé. De quelle façon? Mais c'est simple, des fois, quand on oublie le tableau, parce que c'est important pour le créateur. Il faut laisser le tableau, l'oublier visuellement, et quand on l'oublie, on revient avec un œil nouveau. On peut voir les touches qui ne vont pas, le graphisme qui gêne. Donc, on revient, on gratte et puis on refait. Donc c'est pour ça que je dis que le tableau n'est jamais terminé. Alors, qu'est-ce que vous exprimez à travers vos œuvres? Il y a une certaine expression, il y a une certaine écriture, il y a une certaine, on va dire un certain sentiment que vous transmettez déjà aux téléspectateurs, bon d'accord, au public.
Moi, je reprends une citation de Picasso. Une fois Picasso, un journaliste lui a demandé « Expliquez-nous votre œuvre ». Et qu'est-ce qu'il a répondu, Picasso? « Si jamais j'arrive à expliquer ce que j'ai ressenti en peignant l'œuvre, c'est mentir. On ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on a ressenti au moment de la création. » Eh bien, moi, maintenant, je vais vous poser une autre question. Oui. Alors, parce que là, vous m'aviez tendu une perche. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous commencez à peindre ou commencez une œuvre? Je ne peux pas expliquer. De quelle façon? Non, vous commencez un tableau, mais de quelle façon vous commencez à le peindre? Voilà, voilà, là, on a une feuille blanche, c'est comme un tableau, quoi. Et là, vous êtes en tant qu'artiste, d'ailleurs, un artiste, on va dire, qui voyage plusieurs voyages en même temps. Donc, et là, vous prenez votre pinceau, et là, comment vous commencez un tableau? D'abord, le tableau, il ne vient pas comme ça. D'abord, il y a l'idée, il y a le thème. Le thème, comment je le fais? C'est-à-dire que je voyage beaucoup, je vois des lieux, des coins, des petites ruelles qui me plaisent, je prends des photos, voilà. À l'époque, c'était les croquis, mais maintenant, comme tout est modernisé. Avec donc, je prends ma photo. Et puis, une fois à l'atelier, je dessine d'abord le thème tel que je le vois. Je le structure tel que je le vois. Et une fois installé, une fois la composition installée, j'essaie de le déstructurer carrément pour donner mes touches personnelles. Parce que c'est important, il faut que l'artiste ait son style. Exactement. Parce que moi, je pars d'un principe... Et quel est votre style? Moi, c'est entre le figuratif et l'abstrait. Dans mon œuvre, il y a un côté non figuratif et un côté figuratif. Voilà, si on enlève les personnages que j'introduis, on peut voir une toile non figurative, ce qu'on disait avant, abstraite. Mais il suffit qu'il y ait un personnage, quelques graphismes, et puis voilà, les gens peuvent voir une ruelle, peuvent voir une perspective, peuvent voir une façade. Et surtout, je pars d'un principe, il ne faut pas tout donner au public. Il faut laisser une partie du rêve. Il faut laisser une partie du rêve au public et de l'interprétation. Pour qu'ils puissent voyager avec le tableau. Parce que c'est simple de faire un truc très réaliste, très figuratif, comme la photo. Le public, il est là, il voit, et puis il s'arrête, il ne se pose pas de questions. Mais chaque personne, quand on est en train, par exemple, on part au MAMO, par exemple, pour voir cette exposition, donc chacun de nous, il voit à sa façon les tableaux. À chacun de nous interprète à sa façon le tableau. Ça, une bonne chose. Et c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je souhaite, c'est que je ne veux pas tout donner au public. Très bien. Et il faut qu'il y ait sa part de création, pour ainsi dire, à la toile dans sa tête. C'est très important. Très bien. Alors, Monsieur Mekki, quel est l'objectif de cette exposition? Enfin, l'objectif, c'est de faire connaître nos dernières créations dans le domaine de la peinture, que ce soit moi ou bien... Enfin, c'est mon cas parce que moi, j'ai beaucoup changé dans ma façon de travailler. Je pense que j'ai complètement changé de style. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Mersali, comment vous composez, comment vous travaillez votre tableau, comment commencer un tableau. C'est tout simplement, moi, j'essaie de composer au départ. Je prends la couleur et je me laisse aller dans ma façon de voir, de composer. Dans votre imagination, dans votre sentiment, je me laisse aller, je me laisse guider par mon instinct, par ma gestuelle. Et je commence à composer, je commence à voir la composition, les différents volumes de couleurs et tout, de tâches. Très bien. Et puis, après, une fois que je vois que ma peinture est équilibrée, M. Mersali, je la laisse de côté. Mais je peux revenir dessus. Je peux revenir dessus. Ça peut durer une semaine. Un artiste est toujours créatif. Exactement. Donc on arrive à la fin de notre duplex, malheureusement, mais on y reviendra à l'exposition d'ailleurs qui s'étale jusqu'au 20 janvier, voilà. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et puis vous êtes aussi, alors je signale que Madame Bouchra Salhi, elle est architecte de formation. Oui. Voilà. Donc merci Monsieur Mekki d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation à vous et continuez à nous créer quelques tableaux qu'on a du plaisir à voir tout le temps.